force de l'écriture. Lisons Nombre 23, verset 8 jusqu'au verset 9. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment? Où est-ce que tu trouverais la force de maudire celui que Yahweh Adonai a déjà béni? Et qui parle ici? C'est un puissant magicien. Balaam. Que Balak était allé chercher pour maudire le peuple d'Israël. Il est venu avec sa magie. Il est venu avec ses démons. Il devait prononcer des paroles de malédiction. Mais quand tu regardais le peuple, ce peuple-là était déjà béni depuis le ventre de leur père. Je peux même aller très loin. Avant qu'ils soient posés dans le ventre de leur papa, dans les entrailles d'Abraham en éternité, Dieu les avait déjà bénis. Et le Dieu de la planification a tracé le chemin de ce peuple, que vous sortirez d'Abraham. Ils étaient déjà bénis. Toi qui me suis, Dieu t'avait déjà béni depuis l'éternité. Amen. Même en venant dans cette famille maudite là, où règne la pauvreté, où règne l'instabilité, sache que toi, tu es une race à part. Dieu t'avait déjà béni. Comment maudirais-je celui que Yahweh Adonai n'a pas maudit? Continue la lecture. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Avance, t'as dit. Ça dit que la colère des sorciers nous importe peu. Ce qui nous intéresse, c'est la joie de Yahweh Adonai. Alléluia. Mets-toi en colère. On s'en fout de tout ça. Ce qui nous importe, que Yahweh Adonai nous a agréés. Il nous a admis dans sa présence. C'est ce qui importe. C'est ça le privilège. Parce que le créateur de cieux de la terre est content de ce qu'on fait. Ta colère là ne va rien changer. Je suis désolé. Alléluia. Yes. Bien-aimé, Dieu t'avait déjà agréé. Il t'avait déjà admis dans sa présence. Ils peuvent s'irriter. On s'en fout de leur colère. Que les sorciers s'irritent, on s'en fout de ça. Ce qui est plus fort, c'est son amour. C'est la joie que nous communiquons à notre Dieu. Car la Bible déclare: la joie de l'Éternel est notre force. Même si on nous considère comme étant faibles, mais quand nous faisons sa joie, c'est là que nous tirons notre force. Tomboka, Basuka, on s'en fout. Alléluia. Avance, Daddy. Verset 9. Oui. Je le vois du sommet des rochers. Je le vois du sommet des rochers. Au sommet. Et qui les a amenés là-bas? C'est lui-même. Le grand aigle. Il les a pris sur la terre. Destination sommet de la montagne. Pendant ce temps, continue. Je le contemple du haut des collines. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie de nation. Alléluia. Elle dit: je le regarde avec attention. Je le contemple. Celui qui contemple ici, c'est qui? C'est un magicien, un sorcier,
Il voulait maudire le peuple. Mais il devait comprendre à qui il avait affaire. En fixant ses yeux sur ce peuple, il va comprendre. Mais je ne le vois pas au milieu des nations. Je voulais comprendre s'ils étaient des Égyptiens. Mais non. S'ils étaient des Amalécites. Non, même au milieu des Amalécites, je le vois. Si c'était des Philistins, là, je pouvais larguer mes bombes, des malédictions. Mais quand je fixe le regard, je regarde attentivement. Ni au milieu des Bayans, ni au milieu des Bakongo, ni au milieu des Baoulés. Ils ne sont pas là. Leur demeure à l'écart, à part. Mais comment je modérerai? Comment je procéderai pour maudire un tel peuple? Il dit, leur demeure est à part. Mais moi je peux te dire que leur demeure, c'est dans les entrailles de Yahweh Adonai. Dans les entrailles de Yahweh Adonai. Donc il faut que tu prennes ta main pour foncer, traverser les entrailles de Yahweh Adonai afin de récupérer ce peuple pour le maudire. Qui es-tu toi? Comment tu procéderas pour faire entrer ta main dans les entrailles de Yahweh Adonai? C'est ça notre demeure. Tu es puissant. Tu es vivant. Yahweh Adonai. Quel privilège d'appartenir au Dieu. Lève-toi, je vais te voir élever le nom de Jésus. La force de l'inquiétude.